Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc on se retrouve pour le challenge SOS Go 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 Dex. Et donc aujourd'hui on va donc découvrir quels sont les jeux que j'ai sauvés dans ma collection en partant. Donc déjà pour le contenant, bon c'est un contenant que vous avez vu dans l'annonce du challenge, c'est une vanity de maquillage que j'ai acheté chez Jiffy l'année dernière et qu'en fait j'utilise aussi lorsque je pars en vacances pour emmener mes jeux en vacances. Donc au niveau des mesures, ça fait 30 cm sur 18 sur 20 je crois. Donc voilà, ça reste assez compact. Et vous allez voir, j'ai pu en caser un maximum à l'intérieur. Voilà. Donc de temps en temps, vous me verrez me lever, etc. pour que je vous montre les cartes. Donc au final, je ne sais même pas combien j'en ai mis parce que j'avais fait une première version de la vidéo. Et j'ai eu des remords sur certains jeux. Donc du coup, j'ai re-enregistré. Voilà. Alors, donc j'ai choisi ce contenant tout d'abord parce qu'il peut protéger mes jeux de la pluie. Donc selon comment je dois être hébergée pendant quelques temps, au moins ils sont en sécurité, ils sont bien rangés. Et puis je me dis que si je devais quitter ma maison et prendre un nouveau départ n'importe où ailleurs dans un autre pays, bah, ça serait peut-être l'occasion aussi de me lancer dans des tirages professionnels avec les cartes. Et donc d'où le côté pratique de cette mallette qui me permet de les ranger, de les organiser et d'avoir tout mon petit nécessaire. Donc voilà. Donc au niveau des decks que j'ai sélectionnés, je suis partie dans l'option d'en mettre le plus possible dedans, de sauver également des jeux qui me tiennent beaucoup à cœur, notamment des jeux auto-publiés, et puis peut-être ceux, voilà, parmi ceux que j'utilise le plus dans ma pratique. Donc des fois j'ai sauvé les livrets, des fois, la plupart du temps quand même. Euh, Par contre, j'ai pas toujours sauvé les boîtes, les emballages pour pouvoir gagner de la place. Donc j'ai retiré les petits livrets là pour l'instant, je les mets ici. Donc on a différents plateaux, tiroirs avec des compartiments. Voilà, normalement c'est pour le maquillage. Et donc on va commencer avec ce petit pochon. Donc je vais passer ici pour vous montrer. Dedans, on retrouve l'oracle G, qui est mon tout premier oracle. Donc il y a une valeur sentimentale, on va dire. Et puis, bah, je l'ai beaucoup pratiqué. Donc c'est vrai que lorsque j'ai des questions importantes, bah, c'est plutôt vers celui-ci que je vais me tourner. Parce qu'en plus, il est quand même plutôt sans concession. Enfin, il est assez direct, l'oracle G. Tous ces anciens oracles, la triade, etc., voilà, ils sont assez directs. Et donc, j'aime bien le fonctionnement du G avec ces cartes qui peuvent se lire dans deux sens aussi. Voilà, et puis c'est un jeu qui est facilement reconnaissable aussi, donc voilà. Si ça devait être utilisé de manière professionnelle, je pense que c'est rassurant aussi d'avoir au moins un jeu qui soit connu du grand public, on va dire, des gens qui se font tirer les cartes. Hop là, donc je les sors une fois que c'est utilisé. Ensuite, là dans le plateau, il me restait de la place. Donc j'ai mis un jeu que j'aime énormément. Je trouve que c'est l'un des plus précis en ce qui concerne les énergies à long terme. Par exemple pour l'énergie de l'année ou l'énergie d'une saison. Et en plus, ça me donnerait bah, l'occasion de, voilà, de continuer d'approfondir parce que le livret est bien fait. C'est l'oracle des runes de Lyra Seltoire et Gulliver l'aventurière. C'est l'oracle que je préfère de Gulliver. Et voilà, les runes, je trouve que c'est sympa. Ça m'offre un autre support de divination. Et en plus, visuellement, c'est un jeu qui pourrait aller bien avec d'autres jeux que j'ai sélectionnés. Donc voilà, je suis assez attirée par l'énergie nordique des runes, mais c'est avec ce jeu que j'ai commencé à m'intéresser aux runes. Et du coup, bah, j'ai des choses beaucoup plus pertinentes quand je tire les runes en carte que quand je jette des runes ou que je pioche des runes, même si c'est moi qui les ai fabriquées. Ma référence pour les runes, c'est celui-là, quoi. Et le livret est vraiment très bien fait. Donc là, j'ai vidé un premier plateau. Ici, sur ce plateau, j'ai sauvé le Flowers Oracle de Los Scarabeo. Donc c'est un jeu qui porte sur les fleurs de Bach. Et si on devait subir de gros bouleversements, je pense que ce serait un jeu pas mal utile parce qu'il permet beaucoup de travailler sur l'émotionnel.
Et notamment pour les gens qui ont tendance à somatiser beaucoup les choses, ce qui est mon cas. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui permettrait de bien comprendre ce qui m'arrive, et puis de manière holistique aussi, qui pourrait apporter des informations pour la guérison émotionnelle des autres aussi. Donc voilà, c'est un jeu que je trouve très, très bien. Et les fleurs de Bach, bah, ce sont des fleurs qu'on retrouve un peu partout en Europe. Donc voilà, pour toute la population européenne, c'est un jeu qui va bien fonctionner. Je garde le petit livret, il n'est pas très très développé, en tout cas les pages en français, mais ça me donnerait déjà une petite base, sachant que j'ai aussi une capture, j'ai aussi des choses enregistrées dans mon téléphone portable sur les fleurs de Bach. Et, euh, et en fait, ouais, ce serait l'occasion vraiment de bien m'approprier chacune des fleurs de Bach. Donc voilà. Ensuite, entre les plateaux, vous voyez, il reste un espace un peu vide ici. J'ai pu caser un jeu. C'est un jeu que j'ai créé. Donc, je sauverai mon jeu Message de l'au-delà que j'ai créé cette année. Bah, je l'ai créé par rapport suite à la perte de mon chat. Et ce jeu, bah, c'est un lien entre lui et moi en fait. Donc, c'est un jeu qui a une importance sentimentale particulière. Euh, Ça me permettrait aussi de communiquer avec mes autres défunts, bien sûr. Euh, je reçois des messages très touchants avec. Et peut-être que bah, si j'offrais des... Enfin, si je faisais professionnellement des tirages, c'est aussi quelque chose qui pourrait intéresser les gens. Et puis aussi dans ce jeu, j'ai inclus cette photo qui est une photo de l'endroit où je vais en vacances. Et donc je pense que si on devait tout quitter du jour au lendemain et perdre tous nos repères, bah, ça me ferait plaisir aussi d'avoir quelque chose qui me rappelle des bons souvenirs et un endroit que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, pour plusieurs raisons, il serait bien, ce serait pour raison sentimentale, par rapport à son processus de création, par rapport à cette photo qui est dedans, et puis bien sûr pour son utilité aussi. Je continue donc ensuite avec le plateau qui se trouve ici, donc vous voyez le titre, c'est le jeu La Monologie de Yasmine Bolland. Donc ce jeu est sorti depuis en français, donc ça me permettrait peut-être de me familiariser un peu plus avec ce qui est astrologie, planète, etc. C'est pas du tout un domaine avec lequel je suis familière et donc bah, voilà, je pense que si je devais tout repartir à zéro, ça me ferait du bien aussi d'avoir des choses à apprendre pour m'occuper l'esprit. Et puis j'ai pris ce jeu parce que je l'utilise en association avec un autre jeu qui est dans la manette. Et donc je trouve que les deux vont très bien ensemble. Ça donne des messages très très justes. Et donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Jusqu'ici c'était un jeu que j'utilisais assez peu. Mais depuis que j'ai cet autre jeu, il est revenu dans mes grâces, dans mes bonnes grâces. Donc voilà, il ressemble à ça. De très jolies cartes. Bon après de toute façon le message dessus est très clair. Donc voilà, vous pouvez le trouver avec les messages en français bien sûr, puisqu'il a été traduit ce jeu. Voilà, après moi ça me gêne pas d'avoir les messages en anglais. Voilà, je trouve que c'est un très joli jeu et en fait, voilà, ça m'intéresse beaucoup pour l'associer avec un autre jeu que j'ai sauvegardé principalement. Hop. Donc on comptera à la fin combien j'ai sauvé de jeux, hein, parce que là, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Alors dans ce plateau-là, j'ai réussi à caser 3 jeux. Si, c'est possible. Donc j'ai sauvé des jeux de guidance parce que j'aime bien la divination, mais j'aime bien la guidance aussi. J'aime bien en fait avoir un mélange des deux. Parce que la divination pour la divination, je trouve que ça ne sert pas à grand chose si après on ne vous donne pas les clés pour avancer. Donc j'ai sauvé le jeu de Claire Duval, Message des animaux de pouvoir, parce que dans les petits oracles, c'est probablement un de mes préférés. Les messages sur lesquels je tombe me parlent toujours. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas tellement besoin de plus pour un oracle sur les animaux. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-ci. Et donc il ira bien aussi avec plusieurs jeux que j'ai sélectionnés.
Ensuite, toujours dans mes petits oracles, j'ai hésité entre celui-ci et le petit oracle des fées, mais je me suis dit que celui-ci serait plus intéressant, notamment pour tout ce qui est travail sur les chakras. C'est le petit oracle des couleurs. Voilà, qui a des phrases aussi que je trouve inspirantes. Voilà, et j'aime bien compléter avec un tirage, avec ce genre de petits messages de guidance. Donc voilà, bah, ça me permettait aussi d'avoir des oracles aussi, celui-ci plutôt automne-hiver, celui-ci printemps-été. Voilà, pour travailler aussi en fonction des saisons. Parce que j'ai tendance à utiliser mes jeux un peu en fonction des différentes saisons. Ensuite, ici, il reste un jeu. J'ai sauvé, bien sûr, le Tanis Lenormand de Célia Melville. Vous savez que j'aime beaucoup le Lenormand. Donc voilà, c'est la première édition. Et bah, je sauverai celui-ci comme le Normand parce qu'il est très résistant au niveau du carton. C'est un de ceux que je préfère visuellement. Et puis, il est très très lisible, même sur les grands tableaux. Il ne fait pas peur. Voilà. Et puis, il y a des cartes que je trouve très belles. La carte de la clé, je la trouve très belle. Toutes celles qui sont dans des nuances de bleu-vert comme ça, je les trouve magnifiques. Le lys, il est très beau. Enfin voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un de mes Lenormand préférés. Et puis, bah voilà, si ça devait être utilisé professionnellement, celui-ci, il a une qualité exceptionnelle. Voilà, et puis il irait très bien du coup avec les autres jeux sur lesquels Célia a collaboré. Donc, voilà. Ensuite, dans le panier qui est sous celui-ci, on a... Hop, j'ai mis un petit pochon comme ça, vide, que j'ai roulé. Ça permettrait de ranger un des jeux qui n'a pas d'emballage. Par exemple, le Tanis Lenormand ou un autre. Hein, voilà. Pour l'instant, je vais mettre le Tanis dedans pour pas qu'il se balade. Donc là, j'ai sauvé ce jeu-là. Et il s'agit de l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, parce qu'il fait vraiment partie de mes gros coups de cœur en jeu divinatoire. Donc je garde aussi le petit livret, puisque j'ai la place. Et je l'aime beaucoup parce qu'en plus, il a deux systèmes de cartes, les cartes divinatoires et les cartes guidance. Et ces cartes guidance, je m'en sers pour matérialiser les chakras, pour faire des tirages des chakras aussi. Donc, c'est un jeu qui est un peu couteau suisse et je peux l'utiliser de différentes manières. Et ça, c'est très très intéressant, surtout si on doit restreindre le nombre de jeux. En plus, je le trouve très beau. J'ai tout de suite flashé sur les dessins dès que j'ai vu la première image. C'était le dos des cartes. Et voilà, il est très parlant, très clair, très facile à utiliser, à prendre en main. Et bah, il parle juste. Hein. Donc voilà, celui-ci, dès que je l'ai reçu, je me suis sentie tout à fait à l'aise pour faire des tirages avec. Et voilà, je lui fais une grande confiance à ce jeu. Et du coup, bah, voilà, il ferait partie des jeux que je sauverais sans aucune hésitation. D'ailleurs, il fait partie aussi des jeux que j'emmène en vacances. Bon. Hop, donc je le remets là-dedans. On continue. Donc là, en bas, vous voyez, on a un espace. Et là, j'ai joué au Tetris. J'ai viré les boîtes. J'ai mis des jeux dans tous les sens. J'ai poussé le bord dans les moindres petits trous, il y a quelque chose. L'idée, c'était vraiment de sauver un maximum de jeux que j'aime. Donc ici, je vais commencer par celui-ci du coup. Et bien sûr, j'ai sauvé mon Flowers Inside Cards, qui est un jeu sur les élixirs floraux du bush australien. Donc c'est un peu le même genre de jeu que celui sur les fleurs de Bach, mais avec d'autres essences de fleurs. Et il est très parlant aussi celui-ci. Il parle vraiment à un niveau très, très personnel. Et donc on retrouve des photos de fleurs avec ce sur quoi elle travaille en dessous. Donc par exemple, libération de la honte, acceptation de soi et de son corps physique. Réalisons que nous faisons tous un et qu'il n'y a pas de séparation. Pour la perte temporaire d'enthousiasme et d'intérêt pour la vie. Enfin voilà, du coup, ça vient parler à différents niveaux, niveau physique, émotionnel, sexuel, spirituel.
Donc là, par exemple, patience, ralentissement, paix intérieure. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui me parle énormément, celui-ci. Et voilà, donc je l'utiliserai peut-être plus pour moi que pour les autres. Quoique, pourquoi pas. Pour les autres aussi, hein, il est bien. Mais ouais, celui-ci, il est vraiment important pour moi comme jeu. Et c'est un jeu que j'ai cherché pendant très longtemps en plus. J'ai eu du mal à le trouver, donc du coup, j'aurais beaucoup de mal à le laisser derrière celui-là. On continue. Vous voyez la boîte ici, donc je vais le sortir. Hop! Je sauverai le Reclaim Oracle. Je cache le reste. De Little Darkness Press, donc de Marion Constantin. Donc c'est le jeu que j'utilise pour l'introspection en fait. L'introspection, le shadow work, pour comprendre les émotions, etc. Travailler dessus. Parce que je suis une empathe et du coup tout ce qui est émotionnel, ça m'impacte beaucoup. Le livret est très bien fait. Et en plus, c'est un jeu, je crois, qu'elle n'expédie plus vers la France. Donc, voilà, ce serait... Et ni vers l'Europe, je crois. Donc, ce serait très dur de me le reprocurer. Voilà. Le type de carte. Donc, par exemple, lâcher prise, deuil, déconnexion, humiliation, déception, la haine, la présence, le déni, la critique, l'injustice, la force, la peur. Voilà, il travaille sur énormément de choses avec un côté très direct, intuitif, touchant dans les illustrations. Et voilà, il fait partie des jeux qui m'ont apporté le plus dans ce que j'ai pu acheter. Donc celui-ci, hors de question que je le laisse derrière moi. Hop, je réouvre, on en prend un, hop, je referme. Le Earthbound Oracle, c'est un oracle auto-publié aussi, qui vient de chez Skull Garden. Donc auto-publié, qui vient des États-Unis. Donc ça m'embêterait de le laisser derrière moi. Et il est vraiment pratique, il va avec beaucoup de jeux celui-ci. Il peut se suffire à lui-même aussi. Et il est très beau. Donc vous avez des illustrations avec des mots-clés. Et celui-ci, vous devez vous faire 100% confiance pour l'utiliser. Puisque de toute façon, il n'y a pas de livret d'accompagnement. Et il parle très bien. Donc il va très très bien avec le tarot que j'ai choisi. Et puis avec plusieurs autres jeux que j'ai choisis. Donc voilà, quand je les sortirai, je vous dirai justement qu'est-ce que je peux utiliser ensemble. Voilà, mais c'est un jeu magnifique. Et en plus, c'est un jeu que je m'étais offert grâce à des dons que j'avais fait quand j'ai fait des consultations. Et donc voilà, il a une place un petit peu spéciale aussi dans mon cœur par rapport à ça. Et parmi mes oracles, il fait vraiment partie de mes préférés. Il est tellement beau. Et il y a 48 cartes, c'est bien. C'est pas énorme non plus, mais les mots-clés sont intéressants, ils sont bien choisis en fait. Voilà, donc il peut être très intéressant soit tout seul, soit pour compléter un tirage. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Suivant. Allez, hop, on va prendre celui qui s'est cassé la figure, qui est là. Oh, donc là, j'ai pas gardé la boîte parce que sinon ça prenait trop de place. Par contre, j'ai pris le petit livret quand même si les cartes sont plutôt simples. C'est l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc ça, c'est un jeu français auto-publié. Jusqu'ici, j'étais pas du tout dans les énergies angéliques. Jusqu'à ce que je tombe sur ce jeu qui est extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Les messages sont super clairs, c'est très direct. C'est pam pam, ça te donne ta réponse. Et voilà, je pense que si je tirais les cartes professionnellement, on peut me demander des messages de guidance des anges. Et puis, il est très divinatoire, très clair dans les réponses qu'il donne. Donc,
voilà, il serait parfait. Et voilà, des fois j'aime bien avoir des tirages rapides et clairs. Bah, celui-là, il est limpide. Et justement, bah, je le trouve excellent en association avec celui-là. Par exemple, bon là c'est pas un vrai tirage, hein, mais par exemple, un nouveau cycle démarre, ne perdez pas votre temps. Et un nouveau cycle romantique démarre. Voilà, donc l'idée qu'il ne faut pas laisser passer sa chance. Vous voyez tout de suite comment ça peut parler ensemble. Voilà, puis c'est un joli jeu français auto-publié que j'aime beaucoup. Donc voilà, je le sauve. Il fait vraiment partie de mes achats préférés de cette année. Alors, hop, on le voit ici, donc je vais le sortir. Alors, j'avais hésité. J'ai hésité entre plusieurs tarots. Parce que je n'en garde qu'un seul. Pourtant, j'en ai beaucoup des tarots. Hein. Mais pour moi, un tarot, c'est un tarot. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir 40 000. Le fait d'en avoir 40 000, c'est le côté collectionneur, vous voyez, pour moi. Mais à l'utilisation, si je veux varier les outils que j'ai à ma disposition, j'en ai besoin que d'un seul. Je me suis demandé, est-ce que je prends le mien, celui que j'ai créé? Je me suis dit, bah non, parce que le mien, il est sur les serveurs de Make Playing Cards. Je peux le faire réimprimer à la demande quand je veux. Donc, il ne serait pas perdu à jamais. Je sais que je pourrais me le reprocurer facilement. Donc, du coup, je ne l'ai pas sauvé. Je me suis demandé si je sauvais le Dark Mansion Tarot. Parce que je l'ai voulu pendant très longtemps. Je l'avais mis dans la boîte, le Dark Mansion. Et avant de faire la vidéo, non, je l'ai retiré et je suis revenue à celui-ci. C'est le Oka Champagne Tarot. Je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est ce tarot-là que j'ai sauvé dans mes auto-publiés. Mais c'est celui-là. Alors celui-là en plus, ben, bon, il est de très belle qualité au niveau des cartes. Elles sont magnifiques. Elles sont épaisses, bien résistantes. Et puis c'est un jeu que je peux utiliser pour moi, pour les autres, femmes, hommes, enfants, de manière, voilà, sans distinction. Je pense que ça passerait avec tout le monde ce jeu. Et bizarrement, malgré le dos qui fait un peu automnal, c'est un jeu que j'utilise facilement, quelle que soit la période de l'année. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence par rapport au Dark Mansion. Sans compter que celui-ci, je me suis dit, quand même, il va trop bien avec des jeux que j'ai emmenés, donc je vais prendre plutôt celui-ci. Voilà. Et voilà. Donc j'ai sauvé celui-ci. Alors, c'est pourtant dans mes tirages, quand je fais des tirages pour les autres, je vais plutôt, même pour moi, hein, au quotidien, je vais beaucoup utiliser le Lightyear Tarot. Je vais beaucoup aussi utiliser le Tarot of the She, par exemple, dans les mass market. Mais c'est des mass market, je pourrais les retrouver facilement dans un autre pays. Celui-ci, c'est un auto-publié, c'est pas le même budget. Si j'avais tout perdu, ce serait plus compliqué de le racheter, vous voyez. Donc je suis partie sur celui-ci. Et puis voilà, il a une qualité largement supérieure à mon Lightyears ou à mon Tarot of the She. Donc il est beaucoup plus résistant, beaucoup plus durable. Et je sais pas, j'ai une attirance particulière pour celui-ci. Donc voilà. On continue, vous voyez la boîte qui est en face, donc du coup je vais le sortir. Hop, 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 hop. Le jeu suivant que je sauve, c'est le jeu Message Lumière de Mario Duguay, chez les éditions Trajectoire. C'est le premier jeu avec lequel on a tiré les cartes. Et c'est grâce à ce jeu que j'ai entrevu le potentiel des cartes. Parce que j'étais très sceptique avant qu'on me tire les cartes. Et quand on m'a tiré les cartes avec, j'ai eu un message qui m'a touché en plein cœur. Et du coup, bah, c'est ce jeu-là qui m'a donné confiance dans les cartes. Et bah, si je traversais une période de gros bouleversements, comme le fait de devoir quitter ma maison parce qu'il y avait une énorme éruption ou je ne sais pas quelle autre catastrophe, bah, je pense que ça me ferait aussi beaucoup de bien de lire ces messages pleins de douceur et de bienveillance. Hein. C'est un peu un doudou deck, comme on dit. C'est un jeu très réconfortant. Et clairement, celui-ci, c'est peut-être celui qui me fait le plus de bien. Et en plus, bah là, je pouvais le rentrer en long sur le côté de la boîte. Donc ça tombe bien.
Et puis voilà, pour démarrer une consultation peut-être avec quelqu'un qui aurait un petit peu peur, qui serait un peu impressionnable, bah, ça permet de commencer tout en douceur ou de conclure tout en douceur. Voilà. Et c'est un jeu aussi, j'aime bien des fois me tirer une carte, par exemple pour la semaine avec, ou pour toute une période, par exemple pour le mois, etc. Donc voilà, ça fait aussi partie des choses que j'aime bien faire avec ce jeu. Donc voilà, je pense qu'il ferait... Il y a un attachement aussi particulier, hein, vu que c'est le premier jeu qui m'a convaincue. Même si c'est pas le premier jeu que j'ai acheté. Voilà, il y a quelque chose de sentimental aussi par rapport à ce jeu. Alors, donc là, il y a encore des choses qui sont cachées en dessous des plateaux, par là. Donc, je vais les sortir. Je vais commencer par les cartes qui sont là. Vous aviez vu le petit livret sur le dessus. C'est mon petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Je garde le petit livret avec parce que le petit livret, bon, il est concis, mais les infos qui sont dedans sont plutôt sympas. Et au niveau des jeux sur les cristaux, je trouve que c'est le plus valable de ma collection. Bon, déjà, c'est Joanne Chevillard, c'est son boulot, les cristaux. Donc, il sait de quoi il parle. C'est formulé de manière simple. Les photos dessus, elles sont belles, elles sont plutôt bien choisies, elles sont assez fidèles à la représentation des cristaux. Il n'y a pas de fond moche que j'aime pas autour. Voilà, je le trouve bien fait. Donc voilà, je choisirai celui-ci. Et puis c'est vraiment pour la plupart des cristaux qu'on peut rencontrer dans des boutiques de minéraux. Et donc si je devais conseiller des cristaux à quelqu'un, bah, ces personnes pourraient se les procurer. Parce que ce sont tous des cristaux qu'on peut se procurer relativement facilement. Voilà, donc voilà. Et puis moi qui aime beaucoup travailler avec les cristaux, bah, avoir un jeu comme ça sur les cristaux, bah, même si j'ai pas pu sauver toute ma collection de cristaux, bah, je pourrais continuer à travailler avec l'énergie des cristaux grâce à ce jeu. Voilà, donc je l'aime beaucoup, hein, et évidemment, je le sauve. Donc celui-ci, je ne l'avais pas sauvé dans ma première vidéo et je regrettais un peu. Tout comme les deux petits jeux là de messages, je les avais pas sauvés non plus et je regrettais un peu. Donc j'ai sacrifié l'oracle d'Izawat au profit de ces jeux-là que j'utilise quand même plus souvent et qui m'ont jamais déçu, qui m'ont toujours bien parlé. Donc l'oracle d'Izawat, je le trouve sympa, mais je ne l'ai pas utilisé suffisamment pour être sûre de ce qu'il me dit. Donc finalement, voilà, j'avais suffisamment de choses en divinatoire. J'avais l'oracle G, j'ai le divinange qui est divinatoire, j'ai le petit Lenormand, le Tanis Lenormand qui est divinatoire. Voilà, j'avais les météores, j'avais suffisamment de choses divinatoires dans lesquelles j'avais confiance pour ne pas nécessairement prendre l'oracle d'Izawat et du coup prendre ces jeux qui me permettent de travailler avec des énergies avec lesquelles j'aime travailler, les cristaux, les couleurs, les animaux. Donc voilà. Ici, là tout devant, il est tout petit, on ne le voit pas, il y avait un mini trou, alors je l'ai glissé là. C'est un petit Lenormand. Et il s'agit donc du Simply Lenormand de Laurine Music. Donc celui-ci, il est vraiment minuscule, il n'est pas plus grand que la demi-paume de ma main. Donc c'est vraiment un mini deck. Mais je l'aime énormément ce petit Lenormand, je le trouve très joli. Et j'aime son format mini. Donc je le sauverai. Voilà. Et puis en plus, il irait très bien avec le Okashenthorn Tarot. Il va très bien aussi avec le Earthbound Oracle. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Tout ça, c'est des jeux qui fonctionnent bien ensemble. Donc du coup, je le sauve. Si au lieu de prendre un petit Lenormand, je peux avoir le loisir d'en prendre deux. Comme j'adore le petit Lenormand, j'en prends deux. Ouais, les animaux sont très très beaux dans ce jeu. Il est très lisible, il n'est pas trop chargé, il est assez épuré. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis voilà, il prenait pas de place. J'avais la place de le mettre, alors je le mets. Hein. Je vais pas être bête hein, non plus. Hein.
je sauve tout ce que je peux, moi. Alors, ici, hop. Alors, un jeu qui est dans mes favoris quasiment depuis le début, c'est le Illuminated Earth Oracle de Claire Mack. Artistiquement, c'est l'un des plus beaux jeux, je trouve, que j'ai dans ma collection. Le dos est comme ceci. Et les cartes sont comme ça. Voilà, avec un mot-clé. On a un système ici avec différentes significations positives, prise de conscience, etc. Et je le sauve avec sa boîte hein, et le petit livret. Je sauve le livret parce que voilà, il y a des choses intéressantes. Enfin, c'est pas forcément des mots-clés qu'on a toujours dans tous les oracles. Et puis, la boîte, c'est une œuvre d'art, donc je la sauve. Voilà, je ne le laisserai pas se promener sans boîte, celui-ci. Voilà, et il y a des mots-clés très interruptions, très intéressants. Bah, voilà, la fameuse éruption, justement. En plus, ça pourrait être intéressant, du coup, par rapport au thème que j'avais donné. Le déluge, la connexion, productivité, l'harmonie. Voilà, il travaille sur plein de choses. Réincarnation, épiphanie, la lune, la résilience, la protection, la structure, le déguisement, l'accomplissement, l'attachement. Et on peut être dans des choses un peu travail de l'ombre des fois. Enfin, il dit des choses très intéressantes, ce jeu. Donc on est plus sur de la guidance que du prédictoire. Prédictif plutôt. Voilà. Mais c'est un très bon jeu de guidance. Très bien pour donner un peu l'énergie globale ou même pour tout ce qui est un peu psychologique aussi. Voilà. Je reviens. Il m'en reste un. Je le sauve. C'est l'oracle des reflets de Célia Melville. Là aussi, il s'agit de l'un des premiers jeux de ma collection. C'est, je crois, mon premier auto-publié, celui-ci. Et donc, je le sauve, bien sûr. J'ai fait beaucoup de tirages avec ce jeu. C'est la première édition. Et je me sens très à l'aise de tirer les cartes pour moi ou pour les autres avec. Et il peut être prédictif ou pour la guidance, je trouve. Donc voilà, je le trouve très bien fait. Les illustrations me parlent, me plaisent. Les mots-clés sont bien choisis. Voilà, et il fait partie de mes jeux de confiance. Quand j'ai une question à poser, bah, un peu comme l'oracle G, vous voyez, c'est un de mes tout premiers jeux. Donc voilà, c'est un jeu de confiance celui-ci. Et bah, il ira très bien avec le Okashenpan Tarot. Il va très bien avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Il va très bien avec le Illuminated Earth Oracle. Avec le Earth Band Oracle. Avec le petit Lenormand, Simply Lenormand, il va très bien aussi. Il va très bien avec l'oracle des runes de Gulliver, l'aventurière. Donc voilà, il va avec beaucoup de choses en plus dans ce que j'ai choisi. Et c'est cool parce que comme moi j'aime bien associer mes jeux ensemble, bah, je suis contente quand même que dans ce que j'ai sauvé, je puisse continuer d'appliquer un petit peu mon mode de fonctionnement avec les jeux, vous voyez. Voilà, donc vous avez vu l'ensemble des jeux que j'ai sauvés grâce à cette petite vanity. Avec des plateaux comme ça, donc ça me permettait d'avoir tout bien rangé à l'intérieur, un peu comme dans une bibliothèque, tout bien calé au millimètre, il n'y avait rien qui bouge. Et bah ça c'est une petite vanity du coup que j'ai acheté l'année dernière chez Jiffy, qui m'a coûté 19 €. Et c'est vraiment pratique, c'est ce que j'utilise en fait quand je pars en vacances maintenant. Donc on va compter combien de jeux j'ai réussi à sauver. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le Simply Normand, 9,
10, donc c'est l'oracle des météores, celui-ci. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 avec le mien. Voilà, 19 jeux. 19 jeux, bah, c'est assez incroyable d'avoir pu caser 19 jeux dans juste cette petite valise Vanity. Parce que franchement, quand on la voit en vrai, elle est vraiment pas très grosse. Hein. Vous voyez la taille de ma main, j'ai des toutes petites mains en plus. Donc, bah, on voit que c'est quand même pas très très grand. Donc voilà, c'est assez incroyable, c'est un exploit je pense. Voilà, donc bah, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Moi je suis très pressée de découvrir vos sélections et puis de découvrir les sélections des copains et des copines qui ont accepté de relever le défi. Donc n'hésitez pas à voir les vidéos de Sabrina Passion des Oracles, de Saint-Cide, d'Angèle Taïna, de Laurence W2009, de Romilou, Guidance, Oracle et Tarot. Et puis je suis sûre que j'oublie du monde, puisqu'il y en a qui m'ont dit en commentaire aussi qu'ils allaient participer. Donc voilà, si vous me faites une vidéo réponse, n'oubliez pas à reprendre le hashtag, hashtag SOS Go Dex, et puis à me taguer bien sûr pour que je vois vos vidéos. Voilà. Et puis donc en petit bonus, eh bien, quels seraient les objets ésotériques que je sauverais dans ma collection? Bah, je sauverai mon tapis de tirage Lydia Lenormand. Donc c'en est un qui est en coton. Et je sauve celui-ci parce que déjà c'est un coton de très bonne qualité. Et puis comme vous pouvez le voir, il y a les maisons du petit Lenormand dedans. Donc c'est pas juste un tapis qui va protéger mes cartes, c'est vraiment un outil de travail celui-ci. Donc voilà, c'est devenu mon tapis préféré. Et puis je sauverai aussi des cristaux parce que bah, j'aime beaucoup travailler avec les cristaux, ça m'apporte beaucoup. Donc sur moi, bah, j'essaierai de mettre tous les colliers rapides à mettre. Donc celui-ci qu'on m'a dit de porter tout le temps parce que bah, c'est une pierre de protection en plus aussi pour nous les occidentaux, hein, l'améthyste. Ça transmute le positif, enfin le négatif en positif. Donc voilà, comme je suis une empathe, il faut que je la porte tout le temps. Je sauverai mon obsidienne Montogo Col, qui est aussi une pierre qui m'a été choisie spécialement pour moi au pendule. Je sauverai aussi mon petit collier comme ça en septaria parce que c'est une pierre qui me fait beaucoup de bien quand je suis stressée. Et je pense que ce serait stressant vu la situation que j'avais énoncée dans l'intitulé. Je pense que au niveau de tout ce qui est purification, j'emmènerai le petit spray que j'ai fabriqué à base d'huile essentielle avec des petits cristaux de roche dedans. Je prendrai, si je peux, tous mes petits chapelets que j'ai créés pour avoir pas mal de variétés de pierres, puis ils me permettent de travailler sur différentes choses. Donc ça prend pas trop de place, donc je les emmènerai. Donc j'ai celui sur les fées avec de l'obsidienne argentée, de l'agate mousse et de l'unakite. J'ai celui-ci sur le plexus solaire avec de la pierre de soleil et de la citrine. Je sauverai celui-ci qui est sur l'expression et les émotions avec de l'amazonite, de la kunzite et de l'ecmarine. Je sauverai celui-ci qui est apaisant à base de quartz rose, lépidolite et améthyste.
Je sauverai évidemment celui-ci qui normalement se trouve dans mon sac à main la plupart du temps, dont je me sers pour mes tirages aussi, avec quartz inclusion de tourmaline, améthyste, cyanite et labradorite. Je sauverai celui-ci qui est pour l'abondance, donc avec de l'œil de tigre, de l'aventurine verte, de la pyrite et de la citrine. Et celui-ci que j'ai fait pour tout ce qui est sexualité et féminité, cycle féminin, etc. Avec du grenat, du quartz rose et de la cornaline. Vous voyez, tout ça, ça tient en une poignée. Je les mettrai tous dans un petit pochon comme ça. Et puis, je pense que j'essaierai de mettre tous mes bracelets en pierre autour de mes bras. Hein. C'est des fois ce que je fais quand je pars en vacances. Il n'y a pas trop de place dans la voiture. Donc, j'ai de l'œil de faucon, de la pierre de lune. J'en ai deux en pierre de tigre, en œil de tigre. J'ai celui-ci en chrysoprase. Là, c'est aventurine verte. Dans celui-ci, il y a aussi pierre de lave et hématite. Celui-ci, c'est pierre de lune noire. Là, c'est cornaline. Là, c'est un mélange de quartz fraise et quartz hématoïde. Améthyste. Je pense que je le réenfile parce que les fils commencent à craquer. Fluorite. Obsidienne œil céleste. Et quartz rose. Donc je pense que mes bracelets, si j'avais le temps, j'essaierais de les enfiler tous autour de mes deux bras pour en sauver le maximum. Et puis je pense que je me ferai une petite boîte comme ça avec mes cristaux préférés dans ma collection. Donc on est loin d'avoir toute ma collection dedans. Mais c'est vraiment ceux qui m'apportent le plus de bien-être, ceux que je préfère utiliser. Il y en a aussi qui m'apportent vraiment des sensations concrètes, hein, qui m'aident vraiment dans des problèmes concrets que je rencontre. Donc voilà. Donc dedans il y a le septaria qui m'aide beaucoup quand je suis très stressée. Ça rapporte la paix intérieure, ça me recentre. Celui-ci, là, ce quartz hématoïde, je trouve que c'est l'un des plus jolis cristaux de ma collection, donc je le sauverai. Mon œuf de yoni en cornaline. Une hématite. C'est une pierre qui m'ancre bien, puis qui nettoie, je trouve. Un œil de tigre, parce que c'est une pierre dont j'ai besoin aussi. Je sauverai ma sodalite. C'est une pierre qui m'aide beaucoup quand j'ai des difficultés à dormir, parce que je suis quelqu'un qui ressasse beaucoup. Et du coup, elle m'aide à moins ressasser et m'endormir plus vite, plus facilement. Je sauverai bien sûr les pierres qui sont à côté de ma table de tirage en permanence. Donc cette petite labradorite, c'est pas la plus belle de ma collection, mais c'est celle qui m'accompagne dans mes tirages. Mais je l'aime beaucoup quand même. Je sais pas, elle a quelque chose de très doux. Ma petite sphère en lapis lazuli. Ceux qui sont autour de mes tirages. Donc il y a ce cristal de roche. Cette petite améthyste, voilà, qui m'accompagne tout le temps dans mes tirages. Ici, un quartz à inclusion de tourmaline, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci qui est toujours avec moi pendant mes tirages, c'est mon cœur en quartz rose. Et puis après les autres, donc je prendrai ma petite malachite parce que je la porte dans ma poche ou dans mon soutien-gorge lorsque je me coince, parce que j'ai tendance à être très stressée et à me coincer soit le nerf sciatique ou le nerf brachial à cause des tensions, et ça aide à apaiser ce genre de tension, à décoincer un peu. Donc ça, je prendrai. Je prendrai aussi mon petit octaèdre de fluorite. Quand j'ai des maux de tête, je le pose sur le milieu de mon front.
et je me concentre sur la face qui est posée sur mon front et au contact froid de la fluorite avec la peau. Et c'est quelque chose qui m'aide à faire passer assez rapidement les maux de tête. Donc du coup, celle-ci, je l'emmène pour cette raison-là. Ensuite, j'amènerai mon amazonite, que je trouve très jolie, celle-ci. Chrysoprase, que je trouve très belle, j'aime beaucoup sa couleur. Les citrines, j'aime bien les citrines. Ça, c'est 2 citrines naturelles que je trouve très belles. Donc je les emmènerai. Et puis après, des pierres un peu douces qui sont réconfortantes. Donc je prendrai cette magnifique rhodochrosite. On dirait un petit bonbon. Elle est trop belle. La manganocalcite. Toute douce. Et puis des pierres voilà, qui vont travailler sur le chakra de la gorge. Donc ici, j'ai une calcédoine qui est toute translucide. Elle est magnifique. Elle est petite, mais elle est jolie comme petite pierre roulée. Une petite angélite que je trouve mignonne, on dirait un petit dragé. Et puis cette petite goutte de larimar, voilà, aussi que je trouve adorable. J'adore sa couleur. Et donc voilà, je trouve que c'est les cristaux que j'utilise le plus dans ma collection pour aller avec mes cartes ou pour faire des tirages sur les chakras ou pour leurs bienfaits. Voilà, donc c'est voilà, en objet autre que les cartes, j'essaierai de sauver ça si j'ai de la place. Voilà. Et par contre, oui, ça je le sauverai forcément pour aller avec les cartes, pour faire mes tirages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Bisous à tous, bye!